Quelques instants de liberté volés pour Halida Messaoudi. Depuis 1993, elle, la démocrate laïque, la militante féministe, vit avec la menace d'une condamnation à mort par les intégristes islamistes. Aujourd'hui députée d'Alger, elle a été élue sur les listes du Rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD. Ce à quoi j'aspire, c'est pas très difficile. C'est pouvoir vivre libre dans mon pays, en m'exprimant librement, en démocratie. L'unique démocratie qui existe dans le monde. Il n'y en a pas pour les pauvres, il y a une démocratie. Dans un pays, en Algérie, où les femmes seraient respectées, où elles seraient les égales des hommes. Tout ça, on ne l'a pas encore, mais tout ça existe ailleurs. Le ailleurs, c'est pas chez moi. Oran est sa ville et elle est fière d'en être députée. Pour Aïcha Beladja, une seule profession de foi, l'islam. Très tôt, elle a rejoint le parti de Mahfoud Narna, le mouvement de la Société pour la paix, le MSP, ex-Hamas. Combat religieux et engagement politique sont pour elle inséparables. C'est à l'âge de 19 ans que j'ai mis le hijab. C'était par conviction religieuse. Malgré que j'avais... l'activité politique, c'était pour moi quelque chose que j'aimais, même en étant jeune et tout. Mais c'était surtout par conviction religieuse. L'Algérie, c'est un État islamique pour moi. Les pays où l'islam, c'est la religion de l'État, donc c'est des États islamiques. Il y a des lois. Qu'on peut pas, c'est qu'on doit appliquer. Des lois islamiques qu'on doit appliquer, elles doivent être appliquées. Il y a quelques mois, Khadija Rebizi ne s'imaginait pas être députée du parti au pouvoir. Élue sur les listes du Rassemblement national démocratique, le RND, le parti de Yamin Zeroual, le président algérien, elle a fait ses premiers pas en politique, en juin dernier. C'est nouveau. Et puis, bon, je ne pensais pas à un moment donné, je voulais m'accrocher, mais je pensais, j'avais en tête une partie de moi qui me disait que je pourrais peut-être pas y arriver. Maintenant, j'y suis arrivée, donc j'y vais différemment. Octobre 97, dernière ligne droite de la campagne pour les élections municipales. Khalida est venue soutenir le candidat du RCD dans ce quartier d'Alger. Des élections sur fond de violence, de massacres, d'espoirs déçus. Pour eux, oui, pour l'avenir de nos enfants. Merci. Cette campagne, c'est aussi l'occasion pour les militantes du RCD de faire signer la pétition pour l'abrogation du Code de la famille. Une loi qui régit la vie des Algériennes sans leur accorder le moindre droit. Un combat essentiel que Khalida mène avec des milliers de femmes depuis 1984. Alors les gens viennent et repartent. C'est malheureux. Campagne de proximité dans les quartiers populaires d'Alger. Il faut aller vite et convaincre. Khalida est ici dans sa circonscription, on la connaît, on l'écoute. Quand tu rentres dans un café comme ça et tu vois qu'il n'y a pas une femme, quelle est ta réaction? Je suis née dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays. Je trouve que ça fait partie de mon pays. Les femmes ne rentrent pas dans les cafés chez moi. Et ça, il ne faut pas le changer? Et ça changera forcément avec le temps. Mais c'est aux femmes de changer ça, ça changera avec le changement de la société. Mais je ne suis pas choquée parce que je ne vais pas la jouer comme disent les jeunes en nature. C'est naturel, c'est normal. C'est de trouver des femmes dans un café à Vérandrez, ce qui serait anormal. Même si c'est positif. Parce qu'il y a une division sexuelle de l'espace. C'est un pays, c'est une société patriarcale. Et toi, tu peux rentrer sans problème? Moi, je suis vécue comme l'être politique. C'est pas un peu risqué de marcher dans la rue
comme ça, Alida? Il y a des militants, bien sûr, mais il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on ne fait rien du tout. Pas d'escorte, pas de dispositif de sécurité, juste la protection des militants de son parti. Dans cette cité populaire, les dernières élections municipales de 1990 avaient vu l'écrasante victoire du FIS, le Front islamique du salut. À l'époque, cette cité était considérée comme un bastion islamiste. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dans ce quartier, ce sont désormais deux visages de l'Algérie que l'on retient. Celui de Boumedienne, le président qui a marqué les Algériens, et à côté de lui, dans cette boutique, l'homme qui incarnait l'espoir, assassiné en 1992, Mohamed Boudiaf. Ça t'étonne de voir la photo de Boudiaf ici? Pas du tout. Boudiaf, en 5 mois et demi, il a fait ce qu'aucun chef d'État algérien a fait en 30 ans. Boudiaf a conquis le peuple en 5 mois et demi. Donc il était sincère, il était une parole de vérité, c'était un militant. Un vrai moderniste, un vrai démocrate. Il s'est sacrifié pour ce pays et les gens le savent, ils sont très reconnaissants. Bon, je pense que pour Boumedienne, c'est une autre. C'était l'époque où les Algériens plutôt grimpaient que notre mouvement, quoi. Ils sont attachés à l'image de l'Algérie respectée de l'extérieur, d'où la protection, je pense. Dans une cité aussi populaire que ça, c'est bien de voir ça. Ces deux portraits de tatoués. En tout cas, c'est très bien, c'est une cité populaire. En tout cas, il n'y a pas la photo de Belgani, ni d'Abbassi Madani, ni de Belhadj. Voilà. Madani, Belhadj, les deux chefs historiques du FIS, rêvaient d'instaurer une république islamique. Dans ce quartier, aujourd'hui, c'est Ralida, la démocrate, qui peut faire entendre sa voix. Le fait d'être député, c'est important parce que ça donne l'immunité parlementaire et ça ouvre des lieux auxquels j'aurais pas pu accéder si je n'étais pas élue, par exemple. Par exemple, le jour du massacre de Bant al-Hajj, j'ai pu y aller.